Donc, quoi de neuf les animaux, comment allez-vous? Aujourd'hui, bienvenue dans Paye ton CAF numéro 6, si je me trompe pas. J'en fais tellement que je sais même plus où j'en suis. Les animaux, ce soir, bien évidemment, on n'est pas le soir, au contraire, c'est l'après-midi. Et là, on est actuellement à Oulin, au Remède, un endroit qui me tient particulièrement à cœur, et avec un frérot qui me tient particulièrement à cœur. Mais avant de vous le présenter, abonnez-vous, mettez des likes, des commentaires, insultez-moi, faites monter l'algorithme, on prend tout ce qui bouge. Paye ton CAF, c'est maintenant l'animal. Paye ton CAF, paye ton CAF, paye ton CAF. Yo les animaux, on est de retour au Remède pour Paye ton CAF numéro 6. Bien sûr, les CAF, ils sont pas encore là, mais ils arrivent incessamment sous peu. Et qui d'autre pour partager ce super moment avec moi? On est actuellement à Oulin, comme je l'ai dit, au Remède. Et j'ai l'honneur et la chance d'avoir parmi nous Monsieur Gib Poctier. Et je vais le laisser se présenter. Gib Poctier, comment tu vas? Présente-toi. Salut Kassem, bah écoute, ça va frérot? Écoute, moi c'est Gib Poctier, hein, tu me connais bien. Ouais. Mais bon, pour ceux qui me connaissent pas, je suis acteur. Voilà, mon plus gros film c'est les Kaira, mais j'ai fait les Francis, j'ai fait les Visiteurs 3, j'ai fait des films de cul. Non, pas ceux-là. Non, ceux-là je les ai pas fait. On n'est pas striké, j'ai pas 20 000 abonnés, donc on a le droit. On s'en fout. C'est la légende qui dit ça, que j'ai fait du porno, mais c'est pas forcément vrai. Il a fait du porno et du porvo. Et du porvo, voilà. Faites-vous la définition du porvo. Donc voilà, comme tu te définis, tu es acteur, comédien. Ouais. Bon, avant de parler de tout ce qui est carrière et tout, bon, la France entière, on va pas se mentir, te connaît. Avec le gros succès qu'il y a eu le film des Kaira, tu as aussi fait les Francis, tout ça, je vais pas répéter. Mais moi, ce qui m'intéresse vraiment, avant que les cafés ils arrivent, on fait une pause et les cafés ils sont là. Merci Audrey. Merci Audrey. Paye ton CAF, c'est que du naturel, c'est en live, on est là. Merci. En plus de ça, nous a mis les spéculos. Oh là là, quel respect, le Remède. Je vous parle du Remède, au fait, vite fait, un petit aparté. Le Remède, c'est là où je fais mes plateaux stand-up. Donc on fait du stand-up ici, c'est une magnifique salle, vous allez voir. Pour les saltimbanques, les gens qui sont payés à coups de spéculos. Donc comme on disait frérot, voilà, tu as fait tous ces films-là, mais moi ce qui m'intéresse vraiment, je pense qui intéresse aussi les gens, c'est qui Gib? Tu viens d'où à la base? Moi à la base, je viens de Dreux. Donc Dreux, c'est en Eure-et-Loire, c'est à 1 heure de Paris. Et donc on va dire c'est la banlieue vraiment excentrée de Paris. C'est combien ça là-bas? C'est le 28. 28. Ah ouais. 28 l'Eure-et-Loire. Ouais. Et ouais, j'ai vécu une vingtaine d'années là-bas avant de monter sur Paris pour faire une école de cinéma. Ah, voilà. t'as commencé par une école de cinéma? Ouais, j'ai fait ça parce que en fait j'ai arrêté l'année de mon bac parce que scolairement parlant, c'était pas pour moi. Ouais, ça c'est lycée bac, c'est ça? Ouais. Et il était comment Gib primaire? On est tous passés par la primaire. Putain, j'ai kiffé les meufs. Ouais, en primaire. En primaire, j'ai toujours kiffé les meufs. Ouais, en fait. Bon, avant que je me pose, maintenant ça va. Ouais, maintenant tu kiffes ta Maintenant meuf. ça va, tout va bien, j'ai plus ce problème-là. Mais c'est vrai qu'avant j'avais un gros problème avec les meufs et depuis tout gamin quoi. Il y avait un... Ouais, j'aimais bien draguer les petits bisous, voilà. J'étais mignon en fait, parce que j'étais le plus petit de la classe. Ouais, donc j'étais un peu le chouchou et tout. J'étais le chouchou, ouais, j'étais mignon quoi. J'étais voilà. Et en termes d'études, c'était comment? En termes d'études, c'était très moyen, Ouais. très moyen. Mais je me donnais pas à fond. Ouais, t'as pas mis les bouchées doubles. Non, ça m'intéressait pas. Enfin, ça me saoulait en fait. Ouais, tu sentais que t'étais pas à ta place en vrai. Exactement. Mais t'étais obligé parce que sinon tu te faisais fouetter à la maison. Pas fouetté, mais bon, voilà. Pas loin. Ouais, non. Surtout que j'ai 2 frères qui ont été dans les études et tout, et moi, le mec du milieu, et le plus petit, j'étais le rebelle, quoi. Ouais, donc moi, ce que j'aimais, c'était rigoler avec les copains, les copines, les faire rire, faire tout et n'importe quoi. C'est bizarre que tu dis ça, parce que la plupart des invités que j'ai pu avoir, que ce soit Nassim, Jamel Foudi, Cassius, encore même Herman, pareil, ils me disaient que dès le début, ils avaient capté que l'école, en fait, c'était pas pro. Là, le système scolaire, c'est carré. Pas intéressant. C'est comme si, t'as ceux qui veulent rentrer dans ce système, on écoute, on s'assoit, on se tait. Et on bouffe les infos. Et voilà. Moi, j'aime pas. Pour moi, déjà, le système scolaire français, pour moi, il est trop plein.
Moi, tu vois, je kifferais C'est que... blindé, hein, quand même. Tu vois les gamins de 8h à 17h, ils sont... C'est trop long, c'est trop long. Et on sait très bien que le cerveau, tu travailles mieux le matin que l'après-midi, tu vois. Après manger, c'est foutu. Hein. Tu vois, moi, ce que j'aimerais, c'est soit une école où tu fais tes cours le matin et l'après-midi, tu choisis soit une option sportive, soit artistique, soit, tu vois, On fait ça au stage. du dessin. Ouais, Au stage, il faut un peu ça. voilà. Tu sais quoi, le jour où je deviens président, les gars, si je me présente, allez tous voter pour moi, je te mets ministre de l'Éducation. Premier ministre. Je voterai les lois, ouais. Je Parce fais qu'on les a- lois et je les vote tous. Exactement, on sera que tous les deux. Au gouvernement, on sera que deux. Je au 8 américain. Et vous verrez que cette technique-là, eh ben, ça ramènera beaucoup plus d'argent à l'État parce qu'il y aura que deux salaires, comprenez. Et donc, et lui et moi, je pense qu'on fait la bonne paire. Voilà, Starsky. Oh là là, dinguerie, il manque juste la voiture. Et Ouais, la voiture, bah, on trouvera. Tiens, on demandera à Herman qui nous. Ah, ben non, il n'a pas le permis. on Non. prendra Mehdi Vandal, Mehdi les Ah, bah Boucles. voilà, ouais, en plus, il aime bien les bagnoles. Voilà. Donc du coup, voilà, t'as fait ce petit passage scolaire. Ouais. C'était comment les parents avec toi? Dur ou pas? Non, moi ils ont été. Mais moi, mes parents, ils ont jamais été durs avec Ni toi et tes avec frères. mes frères. Moi, après, mes frères m'ont dit que ouais, toi t'étais surprotégé, tu foutais rien à l'école et ils t'engueulaient pas plus que ça. Ça, c'est leur version, ça. Mais voilà, c'est leur ressenti. À côté de ça, mes frères, ils n'ont pas le même tempérament que moi. Moi, je suis à l'aise avec tout le monde. Je dis bonjour à tout le monde. Les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien. Bien sûr. J'ai un capital sympathie. Ça fait très longtemps que je te connais, on va dire. Ouais. T'as toujours attiré le sourire des gens, tu vois. Et C'est ça. T'es pas Et- un crevard en sourire aussi. Non, et même avant d'être connu, tu vois, donc à l'époque où j'étais c'est que t'es comme ça, collégien, lycéen, machin, les mecs m'aimaient bien, tu vois, j'étais leur petite star, quoi, voilà, je les faisais rire. En fait, t'as trouvé cette technique-là pour pouvoir peut-être, je sais pas, peut-être que je plane, mais c'est un peu pareil pour moi, où j'ai trouvé ma petite technique pour me créer une place dans tout ce marasme à l'école où t'avais soit les bagarreurs, soit les beaux gosses, soit les intellos, et moi j'étais aucun des trois. Ni beau, ni bagarreur, ni intello. Ouais, c'est ça. Donc fallait que je taille les gens. Alors, Pour que je fasse rire les gens, plus ouais, faire rire ouais, que c'est ça. tailler, tu vois. Et en fait, moi, ouais, pareil que toi, moi, j'avais pas de groupe d'attribués, mais je traînais avec tout le monde. Je avec tout le monde. Je traînais avec tout Un le autre monde. rond libre. Voilà, t'avais besoin des réponses en maths, t'allais voir les intellos, t'avais besoin, parce qu'il y en avait un qui t'embête et tout, bah tu vas voir les bagarreurs, tiens, tu peux lui niquer sa T'allais grand-mère. voir Mehmet, le turc. Voilà. Un queue de poing, Voilà. tu meurs. Ah oui, toujours avoir un turc dans son entourage, voilà, Très important pour les travaux et la bagarre. bien sûr, ouais. Ouais. Bon, en fait, tout à l'heure, tu me parles du fait que tu sois souriant, et moi, si je dois apporter une anecdote, quand je t'ai rencontré, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai remis cette chemise. La première fois où on s'est rencontrés, c'était le jour d'un clip. Il y avait un clip d'un rappeur à Lyon. Ouais. Et du coup, on a été invité pour participer en tant que figurant, et j'avais cette chemise-là. Et j'étais avec Herman. Ouais, oui. Et Herman, il avait un costard. Ouais. Il avait même son crawl dans les yeux. J'ai Ouais, dit- Au début, je pensais vraiment qu'il était dep. Hein. Je pensais, c'est quoi, il est dep, il est gay. Enfin, tu vois, Non, il était dans une passe dans sa vie où il se donnait un style, il se prenait pour Xerxes dans 300. Et Herman, il avait un costard que sa femme lui avait offert, mais elle l'avait ramené du taf. Et apparemment, il appartenait à un mec qui était décédé dedans. Ouais. Tu te rappelles cette dinguerie? Bien sûr. Donc c'est là où je t'ai rencontré, tu étais avec Mehdi, Ouais. il y avait Calbo, il y avait Delilou. Ouais. Et Herman et moi, c'est pas péjoratif, mais deux clampins du monde de l'humour à Lyon, vous nous avez directement donné l'heure, tu vois, et vous avez parlé avec nous comme des grands frères à des petits frères. Et du coup, c'est ce qui a fait que ça a matché, on a eu voilà, les projets ensemble depuis le temps. Du coup, ouais, je confirme ce que tu dis, t'as ce capital sympathie qui fait que si un jour on me dit il fait le beau, c'est pas vrai, ils se sont trompés. Je peux pas faire ça. C'est pas la bonne personne. Ouais, tu te trompes de nain. Tu te trompes de nain, mon frérot. Un nain peut en cacher un autre, c'est comme les trains, ça. on est numéroté, tu sais qu'on est pucé et tout. Hein. Nous aussi, les Arabes, on est pucés, pas pour les mêmes raisons. Ouais. Oh là là. Donc du coup, après, t'as fait quoi? Lycée, t'es là où Et alors, t'es dit, ouais, allez, j'arrête. Alors en lycée, j'ai fait un BEP d'abord, un BEP Encore compta. Oh. BEP compta, donc à ton avis, pourquoi tu fais le BEP compta? Pas pour devenir comptable, mais parce que la classe était garnie de Non, bonnes on était choses. 35, on était 5 Ils mecs. sentaient bon dans ta classe. Ça sentait Voilà. le parfum. Mais sur les 39 qu'il y avait, il y en avait peut-être 2-3 potables. Le reste, c'était... 25 mecs. Non, des nanas, t'as envie de l'amour est dans le pré, tu vois, tu sais. T'as envie de les...
tu les fous à la ferme, elles seront bien, tu vois, en plus camionneur. Ça devient des bonnes potes en vrai. Tu peux être pote avec eux, Ouais. c'est sympa. Ouais, voilà. Mais pas plus, quoi. T'as quand même eu de la chance d'avoir des filles dans ta classe. Moi, j'étais au lycée où 900 personnes, il y avait 880 mecs. Donc on était qu'entre gars. C'est Il y professionnel. avait 20 meufs et elles étaient en mécanique moto. Ouais, c'est vrai. Ça avait des gros mollets. Ah, c'était des Zarazu, frérot, c'était pas des mollets. Donc du coup, t'as décidé d'arrêter et de là, comment ça t'est venu alors- l'idée de monter sur Paname comme ça? Alors en fait, donc je dis à mes parents, donc je fais un trimestre, je crois même pas un trimestre, je vais même pas jusqu'en décembre. Je crois que je m'arrête en novembre, donc de septembre à novembre, et encore je séchais, enfin bon, j'allais plus me casser les couilles. Et mes parents me disent ok, tu vas arrêter tes études, y a pas de souci. Par contre, tu trouves un truc, tu restes pas à la maison, tu te bouges. Tu trouves une formation, ce que tu veux, Tu mais consommes pas dans le frigo mais et tu remplis pas le frigo. voilà, t'arrêtes de piquer les clopes de ta mère et voilà. Bref, tu te les payes tes clopes. Ok. Donc je me dis putain, qu'est-ce que je vais faire? Donc tout a démarré à cause des clubs, t'imagines? Le mec, il a Malheureusement. fait des millions d'entrées à cause des clubs. Ouais, c'est ça. Fumez, les gars. Bah ouais, faut chacun sa motivation. Il y en a qui rêvent de s'acheter un scooter ou une maison. Moi, c'était juste pour m'acheter des Un clopes. paquet de 10, c'était J'avais- l'époque. Ouais, à 10 francs, ouais. C'est vrai. C'est pas le bordel. Et du coup, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Et je me dis, bon, j'aime bien faire rire les gens. Le théâtre, c'était pas trop mon truc. Tout ce qui était Molière, tout ça pour moi, à l'époque, ouais, mais à l'époque, je te logique. parle de début 2000, tu vois, je m'y connais même pas, tu vois. Je suis J'ai même jamais pas. lu un Molière, c'est à je ce suis- moment-là, t'inquiète. Enfin, voilà, tu l'avais fait en 5e au collège, quoi. Et tu te dis, merde, t'es en collant, qu'est-ce que je vais foutre en collant? Enfin, moi, pour moi. C'est pas de notre milieu, on va dire. Ouais, j'avais Ça du nous mal, parlait quoi. pas. J'avais du mal. Et ensuite, je me dis, putain, le cinéma, ça se passe comment? Et du coup, donc, je regarde sur Internet, sur AOL à l'époque, tu sais. Parce que ça existait, les Jones. Ouais. Eh oui. AOL, À l'époque, avec tu les payais CD. tu payais ton forfait et tout. Il y avait des CD à Ouais. Carrefour, à Continent, ils donnaient. Tu mettais ton CD, t'avais le droit à 20 minutes de connexion. Grave. Et T'as ça- pas connu ça, Kenneth, hein, tu fais le beau là avec ta 8G. Ah, t'as connu MSN? Ouais, MSN, c'était déjà bien. Quand on a connu MSN, oulala, ça a été révolutionnaire câble et pour tout. nous. C'était Moi, dinguerie, quand ça c'était sorti, je courais du lycée pour arriver à la maison pour mettre sur MSN. Et j'avais fait un truc que j'assume plus maintenant. J'avais taillé mon sourcil. Et je mettais ma webcam et je parlais avec des meufs. Ça Vas-y, marchait, ça. rigole. C'est vrai que c'était la mode. Hein. Bah tu sais quoi, sans MSN, je serais pas marié aujourd'hui, j'aurais pas eu mon petit. Ah ouais. Ah, parce que moi, ma femme, je l'ai connue sur MSN, on était gamins. Ah ouais. Ah ouais, de ouf, mais ça frère. fait archi longtemps que tu la connais alors. Ça fait longtemps, elle m'a fait galérer. hein. Oh, bah félicitations en tout cas. T'as pas lâché le morceau. Voilà. L'abnégation, les gars, lâchez pas le Ah, morceau. c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est. Ok, Donc, du MSN. coup, ouais, ça t'intéressait pas, toi, le théâtre? Non. Puis j'avais même pas d'expérience. En fait, je partais dans un milieu. En fait, je voulais être payé à faire le con. C'est ça que je me suis dit. Et qu'est-ce que je peux faire? Je dis, le cinéma. Tiens, cinéma, t'as des caméras et tout. S'il faut la refaire, on la refait. C'est pas du live, tu vois. Et moi, j'ai dit, je veux faire ça. Donc, je tape école de cinéma Paris. Et je vois une école de cinéma, machin, j'appelle. Bonjour, là, je voudrais m'inscrire dans votre école et tout. Faut savoir qu'en plus, c'était payant, tu vois. Donc, je cher. remercie. Ouais, si, ça coûtait cher pour ce que c'est, surtout. Et donc je dis à mes parents, voilà, je veux faire ça. Mais est-ce que vous pouvez payer? Et mes parents ils disent, ouais, c'est cher quand même. Je dis, ouais, mais je vois pas autre chose en fait. Ouais, c'est Je voyais fixé pas sur autre ça. chose. Et ils ont dit, ok. Donc on est parti à Paris, on est parti dans cette école et ils m'ont pris. Il y a eu des castings avant ou c'est quoi ce Non. dossier? Non, je suis parti juste en entretien. Bah, parce qu'il m'a dit, vous pouvez préparer une scène, machin. Je suis pas du milieu. Si vous voulez, je fais de la musique. Donc je faisais de la musique. Tu sais, t'avais l'instrumental et tu faisais un petit, j'écrivais mes textes et tout. Et
Genre, je rappais, Tu quoi. auras fait un freestyle. Genre, mais un rap éclaté. Un rap éclaté. Nouvelle école. On va commencer là, nouvelle école. Ouais, c'est ça, c'est ça. SCH n'était pas né encore à cette époque-là. Là encore, Jérémy, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, bah, ouais, c'était en 2000, donc, ouais. Ah, ça date. C'était les débuts de Sniper et tout, enfin voilà. Et donc le mec, donc c'était un mec, il me fait écoute, j'aime beaucoup votre chanson, par contre ce qui m'embête c'est que vous n'avez pas votre bac. Je fais, oh putain, c'est bon, je vais me faire recaler. Il fait mais je vais vous prendre quand même. Donc il me donne ma chance. Voilà. Donc et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc je me suis trouvé une petite chambre de bonne sur Paris, juste à côté de l'école, là, dans le 13e arrondissement de Paris. Et j'ai commencé à faire ça. Et là, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à me mettre dans la peau d'un acteur. Et là, je me suis dit, et je regardais, parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup, et je regardais ceux qui avaient déjà un peu de la bouteille. Et je me disais, mais en fait, eux, ils ont peur de rien, ils ont pas peur du ridicule, ils s'en tapent de l'image, et c'est drôle. Et en fait, j'ai dit, putain, j'aime bien ça. Ça a duré combien de temps l'école? Ça a duré, moi je suis resté que 2 ans. Quand même. Je suis resté que 2 ans sur 3, parce que sur ces 2 années-là, en fait, j'ai dit la 3e année me servira à rien. Il me servira à rien. Parce que là où est-ce que tu voulais aller. Parce que voilà, j'avais appris ce que j'avais à apprendre en fait. Ce que tu voulais. Après voilà, j'ai compris les problèmes des écoles de cinéma, machin. Ils te font tu sais, tu leur garantis 3 ans de chéquier. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, moi c'est un billet, ouais. c'est une petite usine quoi. C'est une petite, faut pas se leurrer. Bien sûr, sur les écoles, même les écoles de théâtre, hein, pareil. Ouais. Autant parce qu'ils faisaient, tu sais, école BTS réalisateur, journaliste. D'accord, et en tout. fait, t'avais plein de branches. Voilà. Et ils ont réussi à faire sortir des gens de là où t'étais, de ta promo, des gens qui ont fait des choses aujourd'hui, ou t'as pu rencontrer des gens qui ont démarré comme toi? De cette école-là, pas des connus. Je sais qu'il y a encore des gens qui font des choses. Si, il y en a, oui, voilà, ça va être des chefs machinaux. En technicien, je pense, en technicien, oui, réalisateur et acteur, je sais pas. Je sais qu'il y en a un, il est devenu champion de poker, qui était acteur à l'époque. Donc je sais que, ouais, voilà, mais bon. Faut être acteur hein, pour jouer au poker aussi. Ouais, faut savoir bluffer. Voilà. Vous bluffez, Marconi. Marconi. Un stand-upper pour les gamins qui n'ont pas vu ça. Voilà. Regarde. Je dis ça, je l'ai vu pour la première fois il y a 4 ans. Ah ouais? Ouais, j'étais pas trop. Enfin, moi, j'étais matrixé par d'autres films moi, quand j'étais jeune. Ah ouais? Ouais, je préférais La Belle et la Bête, tu vois. Ah ouais, t'es plus. Ouais, t'es un sentimental, toi. Ouais, bah ouais, ouais, c'est vrai. Derrière cette tête là qui ressemble à Magnum, se cache un. Ah, t'étais plus série télé quand même. Toi, t'étais série télé. Hein. Série de ouf, ouais. C'est à la maison, Artlette Cœur à vif. Voilà. Ouais, j'ai fait la même. Prince de Bel-Air, Cosby Show. Voilà. Les classiques, quoi. Les classiques de la série. Qui n'existent plus. Ouais, c'est bien dommage. Et du coup, quand tu sors de l'école de cinéma, là, t'es confronté à la vie réelle, tu te dis, au fait. Là. Ouais. Et je me retrouve dans une soirée, en fait, sur les champs. C'était festival du court-métrage. Enfin bon, en fait, il y avait une diffusion de 2 courts-métrages. Il y avait un court-métrage, je ne sais plus qui présentait ça, mais l'autre, bizarrement, enfin, je vais vous dire après qui c'est, mais je vois un court-métrage que j'ai jamais vu ailleurs. Un truc super urbain. Je vois dedans, il y a Kassovitz, il y a Vincent Cassel, il y a François Leventhal. Putain, ancien. Je fais. Il est ouf. Et puis, tu sais, c'était quelques années après la haine, tu vois, 5-6 ans après la haine. Je dis, putain, mais c'est incroyable ça. Et en fait, c'était Courtrage-Mais. Gilles Chapiron et Romain Gavras. Donc, ils présentaient ça. Et je me souviens, il y avait Bérénice Bejo dans le jury et Isilde Lebesco. Et moi, j'étais arrivé avec des lunettes de soleil qu'un pote m'avait prêté. Je suis passé comme ça, je suis parti dans le camp VIP. J'ai fait pardon, je vais voir Isilde Lebesco, parce que j'aimais bien, j'avais vu son film avec. Je sais passer.
Je te jure, j'ai fait comme ça. Et les videurs, ouais, je vais voir Isil de Besco là-bas et tout. Il me regarde, il fait ah ok, tu sais, il fait lunettes. Ouais, il capte pas, Isil, ah ouais, c'est quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un. Plein C'est d'assurance, quelqu'un. un escroc. Voilà. Voilà, voilà, mon premier côté badnaveur, quoi. J'ai dit, peut-être plus tard, je serai lyonnais, on verra. Mais en attendant, voilà, peut-être que j'étais prédestiné à ça par cette action-là. Et du coup, je me pointe, je suis sur le coin VIP, voilà, je regarde le truc à côté de Isil de Besco, Bérénice Bejo, machin. Tu veux boire un verre, bien sûr, tu vois. Ça se refuse pas. Bah, voyons. Ça se refuse pas. Et ensuite, ça se passe et tout, et ça termine en boîte de nuit. Donc, ça fait soirée boîte de nuit. Donc, boîte de nuit, hip-hop, funk, une ronde commence à se former. Je dis, oh putain, je suis obligé. Quand tu vois une ronde, attention à la ronde, hein. Je vous le dis. J'avais 21 ans. Ah, j'étais chaud. Hein. Ah, ouais, j'étais célibataire. Je vois, il y a des actrices, machin. Ah, je suis obligé de me montrer. Voilà. J'ai rien à perdre, j'en ai rien à En vrai, foutre. opéra, c'est tout pour tout. Tu fais ta piste comme du poker. Tapis et tu vois ce que ça donne après. Et la preuve après, c'est qu'à la fin. Eh ben, donc je fais mon truc, les gens, ben, ils sont choqués de voir un nain en train de briquer et tout machin. Et Kim Chapiron vient me voir, que je ne connaissais pas. Il a dit, c'est mon court-métrage. Je fais, oh putain, super ton court-métrage et tout machin. Il fait, laisse-moi ton numéro, je vais faire un clip là dans 2-3 semaines. J'aimerais bien que tu sois dedans. Ok. Premier pas. Faisons. Ça a démarré là. Ouais, okay. Ça a démarré là. Et bon, l'équipe courtrage mais tu vois, c'est immense. Ça bosse, hein. C'est immense. Hein. Donc, courtrage mais m'a fait faire mon premier film, Chétan. Première apparition, on va dire. Ouais. C'est pas. Voilà, je fais une apparition. Chétan de Cassel. Avec Cassel, ouais. Cassel, mais c'est bien sûr. réalisé par Kim Chapiron. Et voilà. Ensuite, je continue d'autres clips, donc avec un très connu, La Caution, T'es à la menthe. Ouais. Bah, je suis dedans. Ok. Je suis dedans. Et là, t'as Ramzi qui est là, que je connaissais que de vue, mais loin de moi, me disait, tiens, j'aimerais bien faire un film avec lui, ce qui se passera bien plus tard. Ouais. Et voilà. Donc là-bas, il y a Mouloud Achour, qui fait partie de l'équipe courtrage mais et lui qui à l'époque présentait Mouloud TV sur MTV. Mouloud TV, ça date. Mais il a quel âge, Mouloud? Il a mon âge, 28 ans. Donc allez, on va faire un jeu. Je suis né en 1980. À vous de deviner quel âge j'ai. On a tous 28 ans. Mais on garde le 28 ans, je trouve que c'est un joli chiffre. 28 ans d'âge. Ouais, 28 ans. On cru le café. Voilà, café, voilà. Et Mouloud, je lui dis... beau monde là en fait. Là. Et ouais, et Mouloud, je lui dis, oh Mouloud, laisse-moi venir faire un sketch sur ton truc. Il fait, vas-y, y a pas de problème. Et donc je vais sur Mouloud TV. T'as joué un sketch là-bas? Ouais, je faisais mini Lil Jon à l'époque. Tu te souviens? Et je faisais que des what? Il disait ta what? Parce qu'il faisait que ça, Lil Jon. What? Donc j'avais une perruque avec des dreadlocks, des lunettes noires, mini Lil Jon. Voilà, ça a commencé comme ça. Et là, je rencontre Mehdi Sadoun qui lui aussi faisait des sketchs avec Mouloud. Et donc voilà, on fait comme ça. Et t'as Franck Gastambide aussi qui était maître chien à l'époque, donc qui a fait beaucoup de clips en tant que maître chien pour courtrage mais. Et ensuite, il a commencé à clipper les. Tu te rappelles l'émission Check ton bouti? Ouais, bien sûr. Donc le concept c'était qu'ils allaient en boîte, l'équipe de Shaina Moses.
Et t'avais Cut Killer aussi, Ouais. qui partait dans toutes les boîtes de France. Et t'avais les mecs qui faisaient les captures, quoi. Ok, qui captait le boutique. Et lui, voilà, et lui faisait partie des mecs avec une caméra. Ah ouais, des destins comme ça qui n'ont rien à voir. Ouais, Franck, on s'était déjà croisé plusieurs fois justement sur Chétan, on s'était croisé sur les clips de Courtrajmé et tout. Et voilà, et un jour Mouloud TV s'arrête. Parce que Mouloud, je crois, il me semble que Mouloud rentre sur Canal+. D'accord. Et en fait, Franck et Mehdi, ils se disent putain, ce serait bien qu'on se fasse un truc là. On est sur MTV, enfin, ce serait bien de vendre un programme MTV. Et du coup, il m'appelle et tout, il dit ouais, on a pensé un concept, ça s'appelle Kaira Shopping, Ouais, 3 Kaira racailles. Shopping, c'est comme ça, moi je vous ai connu. Voilà. Voilà. Et ouais, comme un téléachat, mais C'est ça, version, c'était que des objets volés, que de la prestation. Ensuite, on a fait de la prestation de service, voilà, où moi je faisais un petit peu, je faisais les exemples. J'étais le Patrice Carmouze de l'époque de Coucou c'est nous, tu sais, voilà. Carmouze. Tiens, voilà, tu vois, tu te rappelles le sketch avec les crocodiles, voilà, tiens, au lieu d'aller faire de la nage avec les dauphins, c'est qu'on va dire pour les tapettes. Voilà, nous on a un vrai truc de racaille, faire de la plongée avec des crocodiles. Donc ils avaient foutu des vrais des bons crocodiles comme ça. Bon, bien sûr scotché parce que ça, parce que sinon, ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux. Et vous avez lancé ça sur MTV, hein? Alors non, justement MTV n'avait pas Accepté le projet. n'a pas accepté. Pour eux, c'était un peu frileux. Et en fait, c'est la production Seth Ferris qui a vu ça et qui a demandé à MTV s'ils utilisaient, qu'ils allaient S'ils allaient garder le truc ou pas. s'ils allaient s'en servir. Et MTV disent non. Et lui, il dit moi ça m'intéresse. Enfin, les mecs de Seth Ferris. Donc, les mecs de Seth Ferris proposent ça à Canal+. Et t'avais les mecs du Groland qui voient ça et font c'est génial ça. Est-ce qu'on peut le mettre dans le Groland, ouais, pour un petit passage magnéto et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Et de là, tout a explosé. Du coup, Canal+, ils n'avaient pas encore de place pour la ligne des programmes, mais ils se sont dit là, on ouvre notre web série, donc canalplus.fr, et ils nous ont dit en web série. Donc on a commencé en web série pour Canal+, c'était que sur canalplus.fr. Et ensuite, diffusé en télé. Ensuite, comme ça a commencé à bien marcher, Ça a créé de l'engouement. voilà, ils ont La suite logique, un film. Ah ouais, 2-3 ans après, ouais. 2-3 ans. Donc, 2-3 ans après, mais on a fait 3 saisons de Kaira Shopping. Et à l'intérieur, on a fait les pubs Pepsi aussi, qui n'avaient jamais été fait en France. Vous avez bossé, gros. On a parce que eu... là, les gens, après, s'en rendent peut-être pas compte, mais... En fait, ça a été crescendo. Ah ouais, ça a été crescendo. Et ouais, on a bien transpiré. Hein. On a bien transpiré. En même temps, c'était normal. Jeune, la fougue, Mais c'est ça, plein exactement. d'énergie. Allez, on y va, on Et fonce. puis là, tu commences à être payé surtout. Tu commences à être payé du métier de ta passion. Première paye que tu as reçue dans ta passion, vraie paye. Qu'est-ce que tu t'es dit? Comment ça s'est passé? On va dire mon premier gros salaire, on va dire c'était la pub Pepsi. Je me suis direct acheté un écran plasma, tu sais. Et c'était tu sais, en plus, tu sais, j'avais encore le tube cathodique dans mon petit appart de Paname. J'ai dit c'est bon, j'ai dit mon premier cachet, je veux mon écran plasma. Tout seul à la baisse. Un Full HD. Et je me souviens, je vais au magasin et le mec il fait, vous voulez payer en combien de fois? Ça coûtait 1000 € à l'époque. Ça coûtait 1000 € la télé. Alors, Tu le gifles j'ai dit, tout de suite. Là. ouais, j'ai dit, non, je paye d'un coup. Je paye en une fois, c'est bon. Mon père, il était fier parce qu'il était avec moi, mon père. Là, tu m'étonnes, papa, il te regarde. Ouais. Et puis il dit, voilà, mon premier vrai cadeau, c'était ça. C'était mon écran plasma. C'était un 107 cm. Plaisir quand même. J'étais refait. Je me suis dit, ça y est, voilà, je peux me faire plaisir. Et ça, c'était un Pepsi. Ça, c'était pour la première pub Pepsi. Ouais.
Et puis ensuite, bon, bah voilà. Ensuite, qu'est-ce que. Donc ensuite. Il y a le film qui arrive un peu plus tard. Alors le film est en préparation et 1 an avant, j'ai ma fille qui naît. Ma fille que tu connais, Bien sûr. qui a 14 ans aujourd'hui. Donc Le temps passe. le temps passe. Gros bisous aux deux petits. Merci, c'est gentil. Tu embrasseras ton fils aussi. Il n'y a pas de souci. Il est là d'ailleurs. Ah ouais, viens là. Rentre dans la wagon, qu'est-ce que tu fais là? Je laisse dans la voiture pendant 1 heure. Ouais, putain, il est en plein cagnard. Oh. Ouais, donc du coup, il y a la petite qui arrive. Et il y a la petite qui arrive, donc moment préparation du film, donc voilà, donc Présent. et puis ensuite t'as le tournage, Tournage. le tournage du Beaucoup d'énergie, non hein, Beaucoup d'énergie, le tournage. et puis beaucoup de stress en fait. C'est notre premier tournage, on va dire en tant que rôle principal. Ouais. Avec 60 techniciens, alors qu'avant on était 4, quoi, tu vois, comme suffit. là. Ah ouais, bien tu sûr. vois, petit truc, mais je te souhaite de vivre la même expérience. Je te le souhaite aussi à toi qui nous regarde derrière ton clavier. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ah, il chatte. Ouais, mais nous, on a un caméraman, il s'en pète un rein, il rate même pas Ouais, le podcast, il est là, il rate ses s'en vidéos de tape. voitures, de ses Honda Civic, ses voitures volées. Ouais, donc la petite, elle arrive. Ouais, il y a donc le la petite tournage, arrive, du temps. machin. Donc le tournage super fatigant parce que on se tapait des 8-10 heures par jour, tu vois, du lundi au vendredi. Et donc on fait les 2 premières semaines, ça va, parce que c'était de jour et on était en hôtel. Donc je rentrais que le week-end, tu vois. Mais donc à partir de la 3e semaine, tournage de nuit. Donc tournage de nuit, tout est décalé. Et là, donc tu commences, ils viennent te chercher à 17h, à 17h chez toi, et tu tournes toute la nuit. Tu rentres chez toi, c'est 6h du matin. Oh ouais, t'as Et l'usine, quand quoi. Tu ta, fais trop vite, là. et quand ta fille, elle a 1 an, Ah bah, elle vit la nuit. eh ben non, elle dort la nuit, normal, mais Ah, toi, ça fait le lendemain. Ouais, quand toi, tu veux dormir, elle est donc, réveillée. moi je passais je faisais des nuits, mais enfin des jours, on va dire, de 6h à 14h, quoi, tu vois, je dormais, mais passes comme de ça, tournage, parce que tu rentres, tu changes des couches, c'est pas j'étais le même réveillé, délire. j'avais un 35 mètres carrés à l'époque, donc j'avais juste une chambre et un salon, ce qui est déjà pas mal hein, pour Paname. Pour Paname. Pour y avoir habité, c'est un duplex, la famille. Hein. Ah ouais, bah là, ouais, on était pas mal. Hein. Et donc, tournage très fatigant. Il a duré combien de temps le tournage? 8 semaines. Pour tout le film? Ouais, Ah, 8 vous avez semaines. cravaché alors. 8 semaines. Et ensuite, la cerise sur le ghetto, comme il disait avant, on a la chance de partir à Los Angeles pour tourner juste une petite scène à l'intérieur du film et le générique de fin. Quand tu regardes à la fin du générique, c'est des photos, c'est Los Angeles, Las Vegas. Donc ça, c'est la petite cerise qui nous a quand même fait voyager. C'est magnifique. Moi, même le film, je suis dedans, il sort pas. Je suis à la Vegas, j'en ai rien à foutre. Ouais, ah oui, il y en a, voilà. On est parti qu'à 4. Hein. On est parti tous les 3 avec juste notre John Wax. John Wax qui après a fait, qui a co-réalisé Tout simplement Noir. Okay, avec Jean-Pascal Zadi. Ouais, c'est des potes. C'est lui, auparavant aussi, il est très pote avec Eboué, Fabrice Eboué, Thomas Njijol, Casse Départ. La photo, c'est lui aussi. Comme voilà, à la base, il est photographe et tout, un peu street. Et voilà, il s'est mis à la réal et tout. D'ailleurs, il passe le bonjour. Tu lui fais des bisous de ma part en tout cas. Et là, comment ça se passe? Le film, il sort? Ah donc. Dès le début, vous avez senti. Alors, comment toi, en fait, puisque ça. T'as pas eu peur un peu? Si. Surtout que la première fois, le film faisait à la première projection, il faisait à peu près 1h50, presque 2h, mais c'est normal ça. Et en fait, on a fait une projo-test. Une projo-test et une projection test, c'est quand tu fais, en fait, ceux qui sont, tu vois, par exemple, nous c'était Gaumont. Ouais. Gaumont, en fait, ils proposent à leurs abonnés de venir voir la projection nature, en fait, gratuitement, voilà. Parce que 2h50, voilà, c'est une petite salle d'une 40aine de personnes et juste pour prendre les avis et tout. Et vous l'avez jamais regardé en entier?
On ne l'avait pas encore vu en découvrez là. entier. Et ouais. Et on s'est fait flipper parce que finalement, on n'a pas eu les rires qu'on voulait. Donc on s'est dit, oh putain. Ah ouais, d'accord, en plus pendant la projo, ok. Donc Tu vois le truc, projo test. Donc, mais bon, on va dire que c'était pas le bon public. bah, après, ouais, je pense, parce que si C'était- c'est les abonnés de Gaumont qui viennent, C'est ça, c'était pas le bon public. pas la même. Et là, on commence à flipper et tout. Mais bon, Gaumont a dit on va tout mettre dessus. On va rajouter 1 million d'euros pour tout ce qui est communication, donc D'accord, ok. presse, avant-première. Donc on a fait toute la France. On a fait je sais plus combien de dates. Pendant combien de temps ça durait? Avant-première, je crois que c'est un mois et demi. Un mois et demi. Ça bouge. Ah, on était partout en France. On a fait partout. Ouais, toute la France, quoi. On a fait toute la France. Et là, ouais, on voit qu'il y a de l'engouement, les salles elles sont pleines, on fait des salles de 300 personnes. Des fois, ils disent, ouais, on était obligé d'ouvrir une deuxième salle et tout. On fait, ah ouais, pour une avant-première. gros, Parce que les gens, voilà, ils savent que. Il a choqué le Il y a, voilà. Quand Puis il après, est il y a. sorti, les gens ils couraient pour aller le voir. Ah ouais. Et ce qui est marrant, c'est que on s'est rendu compte qu'il y aurait beaucoup de gens qui sortiraient aussi de la salle. En fait, les cousines, tu vois, qui commençaient à avoir un petit peu trop de cul. Après, Ce qui n'était après, qui n'était pas. frérot, moi j'ai vu le film. Après, le film il s'appelle pas Les choristes. Ça Ouais, s'appelle Les bien Kaira. sûr. Bien sûr. Les Kaira, ils vont te parler de quoi? Ils vont pas te parler de bibliothèque. Donc, tu sais, être choqué alors que. Il y a des bandes C'est ça, annonces, tu vois un peu le délire. T'as vu les Kaira Shopping. Donc Ouais. tu t'attends à C'est- voir ce que t'as déjà vu. Tu sais, un truc. Faut pas être choqué. Mais bon, après, je leur en veux pas. Hein, c'est chacun. Moi, personnellement, de mon avis, j'ai kiffé les Kaira. Pattaya, moins. Tu vois. Parce que, je sais pas, tu sais, je trouvais que c'était un peu. Les Kaira, il arrivait, il a amené une fraîcheur. Putain, dinguerie. Ouais. Pattaya, par moment, je me disais, ah ouais, mec, c'est les Kaira, mais tu sais, c'est en Thaïlande et tout. Tu sais, c'est mon avis personnel. Et du coup, il m'a Ouais, non. moins hypé. Ouais. C'est un J'étais peu moins, ça, ouais. j'étais moins fan du tout. Ouais, après, je sais qu'ils ont fait plus d'entrées, mais bon, je pense que c'est Après, l'effet Kaira. c'est Donc, l'effet, bien il y a sûr, eu parce ceux qu'il y a pas les Kaira, qui il y a pas étaient Pattaya. curieux quand même d'aller voir ce film. En Après, plus, il y avait plus la puissance des réseaux sociaux oui. Aussi. À l'époque de Pattaya avec Kaira. Tu vois. ouais, bah oui, c'était. C'était pas la même chose. Parce que nous, je sais que quand on a fait les Kaira, c'était le début d'Insta qui Voilà, commence. ça commence. Insta et Twitter, tu vois, on était encore, tu vois, Facebook. À tâtons, tu sais, c'est- Facebook, c'était encore. Tu maîtrises Maintenant, pas totalement. Facebook, c'est le réseau des vieux, quoi. C'est éclaté. C'est le réseau des vieux. On va dire, mais là. même moi, je regarde tout, tu vois. Je check, t'inquiète. Mais bon, allez, après on est des anciens, hein. On est de la, on est de la vieille école. Comment vous avez pris la claque de film? Alors, la claque, Quand vous avez senti que ça, vous êtes passé du côté bah, movie dans- star. le plus kiffant, ce qu'il faut expliquer, juste le plus kiffant dans tout ça, dans toutes ces avant-premières, c'est qu'on fait le festival de Cannes. Et le festival de Cannes, en fait, Thierry Frémaux, donc le patron du festival de Cannes, nous prévoit une salle de cinéma exprès pour faire la projection en avant-première de notre film. Et dedans, il y a Thomas Langman, Ok. donc le producteur Thomas Langman, et Jean Dujardin. En fait, toi, en plus, projection au Festival de Cannes, c'est pas des clients qui viennent, c'est plus des. Ah bah là, oui, Professionnel, tu vois. c'est exactement. Et là, Pour le Festival de Cannes, j'ai eu la chance, moi, d'avoir été invité avec toi pour la projection Oui. par rapport à la sélection du court-métrage, le banc Ouais, que vous le avez banc, fait avec ouais. Mehdi Ouais. et tout. Ah, Ouais. régalade. Première fois de ma vie, je vois qu'est-ce que le Festival de Cannes, avec la prod belge, la soirée privée, on est sur la liste, il y a des mecs, il y a des Tchétchènes, t'es pas sur la liste, tu te mets une balle. Tiens, moi, c'était des découvertes. Mais toi, ce que t'as vu, c'est une ampleur. bah, c'est le vrai truc. C'est le vrai, tu vois. C'est le vrai. je Tout te acteur comprends. rêve de monter les marches de Cannes. Bien sûr. Et c'est vrai que je les ai montés.
Je les ai montés, mais à midi. Il n'y avait personne. Non, moi, C'était fermé. Ah oui, J'étais en oui. claquette. Ouais, toi, et encore, t'es passé sur le côté, je me souviens. C'était pas les bonnes. C'était, ouais, ce que t'allais, ouais, c'était les J'ai petites monté marches. les escaliers de casino. Ouais. Ouais, parce qu'ils mettent des tapis rouges partout pour les Insta et tout. Ouais, c'est... Ah, donc dinguerie, ouais. Festival de Cannes, ah ouais, putain. Donc voilà, on fait ça et ensuite, le pire du pire, c'est que tu sais, à Cannes le soir, c'est des soirées organisées. Tu sais, des soirées dominos, tu sais. Voilà, tu sais, tu te dis, ah, ce soir, tu vas à quelle soirée? Ouais, je vais là-bas, là-bas. Ah, c'est chaud pour rentrer, vas-y, je te fais rentrer. Nous, c'est quoi? Il y avait la soirée des Kaira. Donc c'est Gomu qui a organisé. On était sur... C'était votre soirée. C'était notre soirée. D'habitude, tu te fais refoule, mais là, on a fait Ouais, une soirée là à c'était toi, ta tu sais. soirée. Ta soirée. Et le dress code, c'était casquette basket. Casquette basket, kebab et tout, machin. Vrai. Kaira. Ah, il y a des stars. Le DJ, à ton avis, c'est qui? Kasdal Cut. Bah ouais, DJ Cut. Et vois, même tu moi, je me danses suis avec retrouvé ta à côté de Cut en train de scratcher, tu vois. Avec de la maillot Bon, dans les mains, tu sais. après, voilà, c'est lui qui m'a aidé. J'ai fait un faux scratch parce que, voilà, mais je peux te dire, j'ai mixé avec Cut Killer, c'est quoi. dingue, quand Donc, même. c'est une folie monumentale. Et je te parle de ça, c'est pas encore sorti en Bon, salle. Hein. ok, d'accord. C'est que d'accord. les avant-premières. Elle a duré combien de temps la hype une fois que le film il est sorti à peu près? Alors, le film sort au mois de juillet, donc on a commencé. L'avant-première, c'était de mai à fin juin. Et nous, on sort le 11 juillet. Et 11 juillet, voilà, donc on fait donc ce qu'on appelle la soirée chiffre. Donc le 11 juillet, le mercredi, on est à Gaumont, tout ça, machin. On commence à regarder les premiers, tu sais, les premiers chiffres de 14h à Paris. Voilà, tu sais, ils font c'est des stats. Des estimations, tu des les as tout de suite estimations sur le temps, et 24 tout. heures ou... Non, non, c'est sur une en fait semaine. ils se disent que si Paris à 14h fait ça, on estime que en fin de journée il y aura tant de places. Et là, les chiffres de 14h Paname sont pas excellents. Donc Franck, lui, il est comme un ouf, il dit ah, c'est bon, machin. Et moi avec Mehdi, je fais on s'en fout, ça va marcher. Moi je savais que ça allait marcher. C'est pas un film des gens de 14h, ça. C'est Exact. un film de gens qui vont après 18. Tu vois que tu pourrais être producteur. Putain. C'est exactement ça. Vas-y, je te produis, Kenneth. Voilà. Et le soir, Carton plein. on a les résultats à 22, 30 machin et on voit sur la journée, on fait 91 000 entrées. Et pour un film, c'est beau. Pour un film de du budget qu'on avait, c'était exceptionnel. Dinguerie. C'était exceptionnel. 91 000 personnes ont vu, on était en salle, te voir aujourd'hui. Et Tu sens, il y a des ailes, elles sortent de ton dos là. Ah ouais, là, ça y est, ouais. tu Bah là, deviens drac au feu. T'as envie de cracher du feu partout. Et là, voilà, c'est là, tout pète. Et là, ça commence à nous arrêter de tous les côtés, les machins. Enfin bref, voilà. Ah, c'est une belle période de ta vie en fait. Bah, Ce qui t'a permis d'être c'est ce que t'es aujourd'hui. vraiment, ouais, c'est ce qui a vraiment fait péter ma carrière, C'est ça. on va dire. Ah, du coup, Voilà. t'as continué à bosser, après t'as fait les Francis. Voilà, les Francis en 2013, 14, ouais. T'as été dans la série aussi sur France 2 là. Ouais, Vestiaire, ouais. Vestiaire aussi. Ça, c'est Patrick Braoudet, ça, qui Vestiaire, a pas mal. demandé. Bien aimé le... Ouais, c'est sympa comme franchement, le concept. il est pas mal. Le concept, il est cool et surtout que les acteurs, malgré leur handicap, hein, j'ai envie de ça dire joue. malgré, ben en Ça fait, joue. ça Grâce joue à ça. ça joue de ouf, Faut dire. ça joue de ouf. Ça joue, Moi, hein, j'étais c'est choqué, j'ai dit ce qu'ils m'avaient mis en guest. Et moi, après, je leur dis, mais je kiffe trop. Je fais, ah ouais, ça te dit qu'on te mette un peu, tu veux revenir l'année prochaine? Je fais, mais grave, Ah ouais, bon, c'est... grave, parce que j'ai kiffé. hein. En plus, surtout quand tu kiffes et que c'est ton taf, c'est mon taf, allez, Ouais, on y va. c'est ça. Fais Et tourner que les les gens, bobines. ils sont gentils, ils sont simples, ils sont. Enfin voilà, c'est bonne ambiance. Donc j'ai fait ça sur 3 saisons. Et là, tu habites à Lyon, là. On est d'accord, Ouais. parce qu'on est à Lyon actuellement. Et quand je dis à des potes, des fois, par exemple, que là, tu vas être la personne que je vais avec qui on va boire un café, parce que tes frérots, ils me disent, mais tu vas aller à Paname. Je dis, non, mais il est à Lyon, frérot. Ça fait un moment, il est sur Lyon. Et du coup, là, sur Lyon, comment ça se passe? Petite vie tranquille. Ah, mais moi, Loin de ouais, l'hiver. Lyon, et même j'ai envie de te dire Oulin, tu vois. Ah, Foulin, Moi, c'est Oulin, Oulin, tu vois. Lyon, c'est Oulin, encore.
Lyon, c'est encore autre chose, tu sais. C'est loin. Tu vois, Lyon, c'est la grande ville, c'est le centre-ville. On va dire, Ah ouais, c'est le c'est centre-ville. le royaume. Mais, Salem, tu vas bien et toi? Ça va? Merci, impeccable. Alors là, c'est paye ton caf, c'est que des moments naturels comme Ouais, ça. il voulait gratter son caf. Il n'a même Ouais, pas c'est vu ça. la caméra, il est perché. Ouais, il s'en bat les couilles. Mais c'est quoi, ça, Lyon, Oulin, voilà. Et moi c'était Oulin. J'ai dit, je veux pas aller à Chaponneau, à machin, je veux Oulin. Oulin, parce que mes parents ont emménagé à Oulin en 2005. Ah, d'accord, c'est les. Donc voilà, et Ils moi sont je faisais mes allers-retours Paname-Lyon, je kiffais faire Paname-Lyon, je sortais de la jungle de Paris, et quand j'arrivais, en plus j'arrivais à Perrache, je sortais de la gare Perrache, je fais waouh, Moins de stress ici. de ouf. Moins de stress. Bon, les gens sont un Bon, peu... la Pardave, c'est différent. Faut pas y La aller. Pardave, oh, non, en fait, ils sont fatigants à la Pardave. C'est vrai que Lyon, on a la particularité d'être... C'est un Paris, mais sans le stress, on va dire. Ouais, ça parlez commence- fort, hein, les frérots. Hein. Ça commence... Ouais, on parle beaucoup. On parle Ah, trop, pas même. trop, Trop fort. ouais, allô. Bah toi, vu que t'es à Lyon, le premier mot qui t'a choqué quand t'es arrivé ici... Pélo. Quand on m'a dit Pélo, on m'a dit wesh Pélo, ça va? J'ai dit, c'est toi Pélo, qu'est-ce que t'as? J'ai pas de monnaie. C'est toi Pélo. Et je ne savais pas ce que ça voulait. Non, mais ça veut dire mec, parce que nous à Paname, on disait ça va mec, tu vois? Ouais, normal. Tu vois, Logique. voilà, ça va mec, Le dictionnaire. ça va Pélo. Et après, j'ai kiffé. Mon mot préféré lyonnais, c'est balnave. Ah, le balnave, c'est... Ah, balnave, balnaveur, balnavette. Balnave, c'est que ça vient d'où? Ça vient de battre le nave à la base. Battre Quand le une nave. personne battait le nave, ça veut dire qu'elle prenait son temps et limite Ah. essayait d'esquive. Elle avait une tâche à faire, et ben on disait que si elle esquivait, on disait qu'elle battait le nave. D'où le bat-nave et le bal-nave. Parce qu'à la base, les gens disent bal-nave, Ouais. mais ça se dit bal-nave, c'est le L. Ouais. Bon, moi, c'est mes oncles qui m'ont appris ça. D'accord, hein. Petit moment, histoire, hop là, ça fait plaisir. Donc ouais, Lyon là, et ben là, ça fait quoi plus de... Eh ben, ça fait 12 ans. 12 ans, Ça fait carrément. 12 ans que je suis là. Et ouais, non, enfin, ça y est, je suis ancré là-dedans. Lyonnaise, Là, ouais. voilà, ici, c'est chez moi. Ici, la maison. ici, voilà. Même moi, avec tu vois, ma femme de ma tante, parce que c'est pas la mère de mes enfants, mais tu vois, elle vient de Troyes. Maintenant, elle a pris ça fait 4 ans qu'elle est là. Les gimmicks. Ah ouais, elle fait ouais le pélo là-bas, machin. C'est devenu Ah un pélo. banane. Ah mais sa grand-mère, c'est bon. Dis donc chérie, calme-toi quand même, parce que bon, Boire une tisane. je suis ouais. Non, Lyon, c'est compliqué à accepter, on va dire. Les gens ils sont pas très ouverts tout de suite, les Lyonnais. Ouais. Une fois qu'ils tombent avec Ouais, eux, c'est une vrai. fois que t'es rentré Oui. dans le cœur, hein, pas ailleurs, d'un Lyonnais, t'es tout de suite. C'est vrai que c'est une Ouais. mentalité assez arriérée. Mais bon, on est bien ici. Mais ouais, on est bien, c'est drôle. Et puis il y a plein d'artistes hein, ici. Hein. Bah toi, moi, y en a je aujourd'hui. me souviens hein, quand je t'ai vu la première fois, franchement, avec Herman, même Lilou de Ouais, chez Lilou Street Off, Street Off aussi, voilà. pareil. Je vous ai tous rencontrés au même moment. Avec Je Pouya dis, ouais, aussi. Pouya, C'est bien qui, sûr. Les rappeurs et tout. Pouya, ouais, bisous Lilou, bisous C'est vrai qu'il y avait Herman. un petit vivier, on se fréquentait souvent. Donc, la du coup, petite équipe, ouais, on s'est formé un petit clan comme ça, tu vois, tu de nous as donné différents ta patate, artistes. hein, que ce soit toi ou Mehdi Vandal. Gros, de par votre expérience, nous, on vous voyait, on se disait, ah ouais, putain, en fait, on croyait un peu en nous, mais quand on vous voyait, comment est-ce que vous nous. Tu sais, les conseils que vous nous donnez, souvent, moi, tu m'as souvent conseillé sur 2-3 trucs. Toi-même, tu me disais, arrête de faire du stand-up, va faire de l'acting. Tu disais, t'as une gueule, elle est bien éclatée, Ouais. vas-y, va faire de l'acting. Ouais. Du coup, c'est ce qui m'a Non, mais- donné envie de faire des trucs comme Je te ça. disais ça parce que ouais, t'as une bonne tête et que c'est bien. Ouais, c'est vrai. Ça fait un réel, là. On pourra faire un selfie après, toi et moi. C'est vrai Je qu'il a suis déjà très été fan. fait. Je suis très fan. C'est un réacteur. Ah, donc nous, ça nous a donné confiance en nous. On s'est dit, ah, frère, des millions d'entrées, le gars il te calcule, ton ami à toi il te calcule même pas. Tu te dis, attends, un mec professionnel qui a fait tant de choses, qui se la pète même pas, en fait il croit, il te soutient, il te pousse. Donc du coup, c'est ce qui nous a donné envie de prendre les devants avec Herman et quasiment tous les artistes avec qui on bosse, et de faire les choses. Bon, ça prend un temps assez... Regarde, il y a encore un gars là qui va griller, il va vouloir, Ah, ça va être bien il va vouloir que je lui paye un caf, tu vas voir. ça Regarde-moi va- ça. ça va être bien drôle. Ça c'est, attends, on regarde, attends. du coup- Non, lui il a grillé la cam. C'est bon. Tu vois? Ah non. Il a plus de batterie, il est parti recharger son Lego. Donc du coup, voilà, et actuellement, là, t'es sur Lyon. Qu'est-ce que tu fais de beau? C'est quoi tes occupations? Bah là justement, là je prépare un projet. Ok, d'accord. Mais pour la rentrée. On n'aime pas en parler, tu Voilà. sais, quand les Par projets, on contre, les je laisse. repayerai mon CAF
pour t'en parler. Eh ben, y a pas de Si, problème. si, voilà, si c'est signé. Ça dépend en quoi ce que tu crois. Si Il y en a c'est- qui croient en Zeus, il y en a en Voilà, Dieu. si c'est signé, je payerai même mon champagne. Et pour t'en parler. Halal. Bien sûr. Ah bah bien sûr. Chez Badorian, AVS. Exactement. Bah écoute frérot, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de t'avoir et que tu... Frérot, c'est t'es plus toujours de- un Ça fait un plaisir. moment qu'on s'était pas vu en même temps. Ouais. Tu bosses, je bosse, on bosse beaucoup. Ouais, mais voilà, hein, de toute façon, c'est ça. Hein, Lyon, c'est grand et c'est petit à la fois. En même Donc, temps, c'est à 10 minutes. ouais, c'est ça, c'est Périph', très rapide. Ouais. Très rapide. Ouais, tandis que Paname, t'es où toi hein, Ah ouais, t'es au sud-ouest et l'autre il est au nord-est. Laisse tomber, tu mets 2 jours à y on se aller. voit en On décembre. l'appelle le bout du monde. Quand t'es parisien, tu dis ah c'est bon. En tout cas, franchement, moi ça me fait plaisir vraiment là, avec toutes Bah, les aventures. écoute. Et le truc, c'est que je sais, vu que le temps nous est écourté, je sais que il y aura même moyen d'en refaire une deuxième parce que je sais qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses Ouais. sur l'expérience, sur des conseils à donner. Et je sais, frère, t'es une encyclopédie, on va pas se banave. Et là, on a L'encyclopédie de la banane. On va dire que là, on a stoppé à la fin du film où il sort. Il y a tellement de beaux succès, tellement de belles choses qui sont arrivées. J'ai eu tellement d'expérience avec ce monsieur-là que je vous promets, messieurs, dames, on retrouvera le temps, on fera un Pays ton Cave volume 2 Ouais, comme avec avec grand d'autres plaisir. artistes. Ouais, Parce que ouais. les formats ils sont assez courts et tu sais les gens ils se fanent vite sur le YouTube. Ouais. Si t'es pas connu donc du coup je veux pas t'écouter pendant 1 heure. Ouais, c'est pas grave. Moi, je vais pas faire un doigt sinon je C'est vais pas être grave. fatigué. Par contre, pour le CAF, on paye moitié-moitié ou Bah justement, à la base paye ton cave, c'est j'invite des gens pour qu'ils payent leur cave. Ah Elle ouais est là la pilule. Excuse-moi pour le André. café, tu peux me mettre une ardoise s'il te plaît Ouais, ça coûte 2 balles, sérieux. En tout cas, mon frérot Gib, frérot, ça me fait Avec plaisir. plaisir. Je te fais un câlin, mon frère. Merci encore d'avoir accepté de partager ce petit moment avec, Avec nous. grand plaisir, merci à C'est toi. Paye ton cave, on va mettre tout exactement, les réseaux sociaux, Ah tout non, ce je qu'il y a disais à que tu peux mettre. mettre une ardoise juste pour le café. Juste pour le spéculoos. Ouais, Ouais. ouais pour le spéculoos. Spéculoos à Une la ardoise, base. ça veut dire je pourrais te payer plus tard. Parce que En là, fait, on paye pas, on va se partir en courant. Ouais, parce que je suis à sec là. Elle prend au premier degré, là c'est filmé, Ah, mais on rigole, c'est une vanne. je Elle a commencé à appeler les Je mecs. suis pas bien, je transpire. Non, réellement, j'ai oublié ma carte, mon chéquier. Mais chèque vacances, tu prends ou pas Moi j'ai tout, moi t'inquiète. Non, c'est pour moi. Mais je vais revenir. Non, mais t'inquiète, Bah oui. non, mais je rigole. En fait, mais c'est pour pas dire devant la caméra que, en fait, à la base, je fais genre les gens ils payent, mais c'est moi qui paye. Non, pour Parce de que vrai. moi, tu me connais, non, je suis connu, Non, j'ai tu sais cette, que j'ai fait. réputation. Tu sais que je paye tout le temps en carte et tout. Et tu m'as dit paye ton Non, non, mais café et pour de tout. vrai, c'est moi Et je qui te paye. jure, j'ai sorti plein de monnaie et tout. J'ai cherché dans le fauteuil Il a et tout. cassé un distributeur de bonbons, il m'a ramené des écus. Ah, grave, regarde tout ce que j'ai. Ah, oh. tu vois, frérot. Voilà. Bon, en tout cas, les amis, les animaux, ce Paye ton caf numéro 6, il est terminé avec monsieur Gib Poctier. Merci. Un très grand comédien, un mec qu'on chérit, qu'on aime énormément en France et surtout dans cette ville. Mon frérot, je te remercie. C'était un dernier mot de la fin à donner aux gens qui nous regardent, les gentils, les envieux, les animaux, la faune, la fleur. Eh ben, écoutez, hein, les amis, moi, restez connectés, abonnez-vous sur Kassem parce que c'est le Lyonnais le plus drôle que je connaisse. Merci, mon voilà. frérot, ça me touche. Et il a beaucoup de talent et vous le verrez encore longtemps. Sur BFM, les animaux. Eh ouais. Paye ton cave, c'était maintenant. Merci encore en tout cas et encore big up à Kenneth Finn qui est tout le temps derrière la caméra. Merci, Kenneth. Sans qui on fait que dalle. Bis à tous.